Alors, je me présente, je m'appelle Guy Labarre, je suis professeur à l'Université Bourgogne-Franche-Comté et j'appartiens donc au laboratoire ISTA, Institut des sciences et techniques de l'Antiquité. J'y interviens en fait à différents titres. D'abord, je coordonne l'axe 3 qui porte sur les sources techniques et les aménagements des espaces coloniaux et j'interviens aussi dans l'axe 1 sur promotion, statut des sociétés. Et donc, en fait, ces deux axes se rejoignent. Alors, dans la première partie, j'interviens surtout sur l'aménagement des espaces coloniaux, essentiellement sur deux territoires, puisqu'il faut quand même recentrer nos recherches. Alors, d'une part, à Philippe, qui est une colonie romaine en Macédoine, en milieu thrace, et plus particulièrement dans le sud de l'Asie mineure, dans des régions montagneuses du sud de l'Asie mineure, dans le Taurus. Alors pourquoi ce choix et pourquoi des efforts principaux dans cette région? D'abord parce que ce sont des régions qui ont été peut-être pas ignorées, mais en tout cas délaissées par les savants du 19e et du 20e siècle, qui ont surtout porté leurs efforts sur les côtes de l'Égée et de la Méditerranée. Et on s'est aperçu évidemment que ces régions ont été progressivement touchées par le phénomène de la polyadisation, ce qu'on appelle la polyadisation, c'est-à-dire le développement du modèle de la cité grecque dans ces régions. Donc je m'y intéresse à ce titre-là. On trouve dans ces territoires des populations anatoliennes, pisidiennes, phrygiennes. On pourrait prendre d'autres exemples dans des régions voisines comme la Carie ou la Lycie. Et l'objectif, c'est de voir les transformations liées à l'implantation du peuplement grec à partir de la conquête d'Alexandre. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a une seconde strate de colonisation à partir de l'époque augustéenne avec la mise en place de colonies romaines. Et c'est là que se rejoignent les deux territoires, Philippe d'un côté, où la colonie romaine a été mise en place par Antoine, et les colonies augustéennes, donc un petit peu plus tardives, dans la région pisidienne. Ça permet donc une comparaison. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les transformations tant au point de vue politique, économique, social, mais aussi culturel, c'est-à-dire religieux, linguistique, enfin, tout ce qui peut toucher à la culture. Puisque je vous l'ai dit, il y a plusieurs populations finalement qui se rencontrent, qui se heurtent parfois. Et donc, il s'agit d'analyser les transformations. C'est là où on rejoint la question de l'axe 1, puisque des populations anatoliennes sont souvent déchues, laissées de côté, on leur prend leurs terres et s'installent des cités grecques avec des citoyens qui colonisent et exploitent les territoires. Alors, il n'y a pas seulement des rapports de domination qui sont à analyser, il y a aussi toute la question des échanges culturels qui sont importants et qui se manifestent très souvent au niveau religieux et linguistique. Alors on travaille principalement sur des sources littéraires, bien sûr, mais elles sont peu abondantes dans ces régions, et surtout sur les sources épigraphiques. C'est-à-dire que un de mes objectifs, c'est aussi de faire de la prospection et de retrouver des inscriptions. Alors, soit elles sont nouvelles, soit ce sont des inscriptions déjà connues, mais qu'il faut revoir, réviser. Et puis surtout de rassembler l'ensemble de la documentation, qui peut être aussi archéologique, numismatique, puisque les cités ont frappé monnaie. Et en rassemblant l'ensemble de ces sources, eh bien, on arrive à dégager l'histoire de ces territoires, ce qui passe aussi d'ailleurs par la cartographie. Donc toutes ces recherches, évidemment, nourrissent l'enseignement. Un enseignement que je fais au niveau master, donc en travaillant sur les sources et les matériaux, donc, qui porte justement principalement sur l'épigraphie. Il y a des méthodes qui ont été mises en place pour analyser les textes, depuis la découverte de la pierre jusqu'à la publication de l'inscription. Donc c'est ces méthodes que j'essaye de faire comprendre aux étudiants, des méthodes scientifiques qui ont été évidemment validées depuis de nombreuses années, et puis de montrer comment les outils modernes aussi peuvent permettre de faire évoluer notre discipline, puisqu'aujourd'hui on dispose d'outils numériques évidemment qui permettent de rassembler des milliers de documents, de les interroger
Donc ça passe là aussi par une rigueur de présentation de l'édition des documents, de leur compréhension et de leur traduction. Et puis il y a évidemment tout le commentaire historique que l'on peut en tirer en mettant en série tous ces documents. L'autre aspect de mon enseignement, c'est de travailler justement sur les monarchies hellénistiques et en les analysant donc, depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à le triomphe, on va dire, de Rome en Méditerranée orientale. Donc là, ce sont des enseignements, je dirais, un petit peu plus classiques, mais qui permettent de mettre en place les cadres et de comprendre en fait le contexte dans lequel se placent mes recherches.